Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Mes hommages. Salut, mon Alex. Écoute, faudrait, quand j'écoute l'émission, si on repartait il y a 10 ans, oui. Où j'avais un peu plus de cheveux, un petit peu plus rondelet et tout ça, et que j'allais jusqu'à aujourd'hui, dans la semaine du 9 novembre, mettons. Oui. J'ai toujours commencé les shows de même. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est vrai, hein? Bienvenue à Sport. Faudrait que je trouve... Ça finit toujours par bye-bye. Oui, faudrait trouver autre chose, ou non, ça fait partie du classique. C'est une belle ouais? formule. Ben non, ça fait partie du classique. C'est un classique, Alex. OK. Les gens te reconnaissent là-dessus. Ils te voient dans la rue. Alex, bye-bye. Oui. Ouais. Tu sais, quand je vais voir des... C'est ça, quand je vais voir des clients... D'ailleurs, tu as partagé ma pub avec... Absolument, la pub de Bergie. Oui, allez voir. Bergie, On ne veut pas faire de publicité, justement, mais vous irez voir sur Sport Express. François l'a partagé. C'était bien le fun. On voit au moins une photo de Michel Bergeron. Sympathique, Michel? Très sympathique. Puis on aurait dit qu'on avait fait de la télé ensemble, lui et moi, depuis toujours. Mais j'ai pas trouvé de chandail des Nordiques, François. Ah non? Caroline. Casquette? Mais non plus, j'ai rien trouvé. Mais il m'a dit comment faire pour le faire signer. Okay. Et il m'a avoué qu'il n'avait plus rien à l'effigie des Nordiques parce qu'il a vendu la maison, un petit peu de potin, avec madame, et les enfants ont tout ramassé. Fait qu'il dit, l'autre fois, quelqu'un m'a appelé pour une fondation. Il dit, ben oui, il m'a trouvé quelque chose. Il dit, j'ai regardé, j'ai rien trouvé. Alors, je pense que je vais lui acheter un chandail des Nordiques, puis je vais lui offrir. C'est bien, ça. Tu vas lui signer également? Ou? Ben oui. À Michel, en toute amitié, Alex. Ton chum de Hyundai, Alex. Exact. Là, tu viens de la faire, la pub. C'est correct. C'est vrai que je pourrais remplacer Guillaume. À 1 million par année, moi, je le fais. C'est pas bien. François, belle émission cette semaine? Absolument. Sport qui te passionne, Alex, le football. Oui, on a notre cher ami Jean-Philippe Bégin, JP Bégin, coach des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vient faire le bilan de saison. Malheureusement, c'est terminé. Oui, monsieur. Bienvenue à Sport Express. La NFL en plein milieu de leur saison. Même chose pour la Ligue canadienne de football. On arrive en série très bientôt. Ouais. Et c'était le début des éliminatoires également au foot. Il faut dire éliminatoire, JF. Jean-Philippe, salut Jean-Philippe. Salut. JP. On se le fait toujours dire sur... C'est pas des séries éliminatoires parce qu'il n'y a pas de série de 2-3. Ouais. Donc on appelle ça comment? Des éliminatoires tout court? Oui, exactement. Fait que c'est le début des quarts de finale là, en fin de semaine jusqu'au bol d'or qui se termine dans 2 semaines. Yes. Division 1 maintenant, depuis quelques années déjà. Ça a été tout un match de foot qu'on m'a dit dimanche. Malheureusement, ça n'a pas été à votre avantage, là, mais si on en parlait un peu. Oui, gros match, honnêtement, on s'attendait à ça. C'était une équipe qui était à maturité de l'autre côté à Garneau, au Québec. Mon adjoint qui était avec moi l'année passée était rendu là-bas. Il avait pris la décision de quitter. Oui, on en avait parlé. Il avait pris la décision de quitter Saint-Jean pour s'en tourner dans son coin. Il vient de là, sa mère est là-bas, il est bien proche de sa mère. Donc, pour lui, c'était une décision qui faisait du sens. Donc, de jouer une équipe qui est très bien coachée, certains, une équipe à maturité. Nous, on est un petit peu plus jeunes cette année. On se demandait à quoi que les ligues étaient pour ressembler parce qu'à cause du COVID, on n'a pas joué contre les équipes de Québec cette année. Fait qu'on faisait le tour 2 fois contre chaque équipe de Montréal. Puis là, il y avait le fameux discours de la division au Québec est peut-être moins forte que celle de Montréal à cause de vieux Montréal, Vanier, Grasset. Finalement, au contraire, seulement des 4 équipes classées dans la division Montréal, il y avait seulement Vanier qui est passé. Sinon, les 3 équipes de Québec ont été classées, donc Limoilou, Garneau puis Lennoxville. Fait que gros match, honnêtement, perdu 20-15. On s'est peut-être réveillé un petit peu plus trop tard en offensive là, de notre côté. Défensivement, ça a été tough. Ça a été un vrai match de série. Là. Court le ballon, puis faisait beau, belle journée à Québec. Mais bon, on n'a pas fini comme on aurait voulu. On apprend. JP, on a lu un peu, je ne veux pas te mettre dans l'embarras loin de là, sur les médias sociaux, qu'il y aurait peut-être eu un appel d'un arbitre qui a été peut-être un peu contesté, sans rentrer dans les détails. Puis tu nous expliques un peu ce qui s'est passé? Oui, en fait, c'est un revirement à la fin du 3e quart, donc qu'est-ce qui a permis à Garneau d'aller faire leur dernier touché puis faire 20-8 à ce moment-là. Puis dans un match de série, des fois, on n'aime pas ça quand les arbitres ont vraiment un impact sur le résultat d'un match. Est-ce que ça a eu un impact? C'est certain, parce qu'on a eu une interception qui a été ramenée pour une rudesse sur le corps ailleurs.
Et moi, ce que je vais dire aux gars, c'est qu'on ne devrait jamais laisser la game dans les mains des arbitres, puis que nous, on aurait peut-être dû faire des choses mieux avant, puis que ce corps-là n'aurait peut-être jamais eu d'impact sur le match en bout de ligne. Mais bon, c'est ce qui est arrivé. Donc, Garneau a été faire un toucher sur cette même séquence-là, qui a mis le match à 2 possessions. On a été en mesure d'aller faire un toucher en fin du match, mais Boteco a été attrapé à 9 verges au lieu de 10. On n'a pas été capable de revenir. Je sais que c'est une règle qui est mise de l'avant depuis quelques années pour protéger les corps arrière. Je sais que Tom Brady, lui, est à l'inverse, qui n'est pas tout le temps pour, parce qu'il se dit que souvent, on appelle des pénalités sur pas grand-chose. Ouais. Quand vous lisez le livre des règlements, juste pour que nos téléspectateurs comprennent bien, JP, là, qu'est-ce que ça dit exactement? Qu'est-ce qui est considéré comme étant une rudesse? Est-ce que c'est vraiment rude? Non, mais je sais, c'est tellement large, mais vous autres, quand vous lisez, est-ce qu'ils vous envoient des vidéos de dire, regarde, ça, c'est pas permis, ça, ce l'est, puis on sait bien qu'en cours de saison, des fois, ça change, là, mais vous, quand vous commencez la saison, tu t'attends à quoi de cette pénalité-là? Il faut que tu apprennes à tes gars aussi à ne pas faire. Exact, exact. Mais c'est certain que quand le joueur en tant que tel est revenu au banc, sa première réaction, c'est « JP, qu'est-ce que je devais faire? » Puis à ce moment-là, j'ai demandé on appelle ça un temps mort technique là, pour essayer d'avoir une explication par l'arbitre, parce que même nous, sur le côté du terrain, c'était très ambigu. C'est porté à interprétation. En fait, on nous a mentionné que le joueur, c'est de la façon qu'il a terminé son action sur le corps arrière. Donc, le coup, il n'était pas trop tard. C'est pas arrivé, quand le corps arrière a lancé le ballon, mais les 1, mais les 2, quelqu'un qui vient le frapper, ben là, techniquement, c'est une pénalité. Mais par contre, là, à ce moment-là, le timing était bon pour le hit, mais c'est de la façon que le joueur défensif est tombé sur le corps arrière. Sur la bande vidéo, c'est dur à dire, mais bon, c'est porté à l'interprétation de l'arbitre, c'est certain. Fait que non, c'est ça l'interprétation de la règle. Okay. On parlait tantôt, Ardon, que tu nous disais que Québec avait peut-être une équipe plus mature que la tienne, tu as des joueurs plus jeunes. Quand on analyse ça par la suite en tant que coach, est-ce que tu réalises que peut-être qu'en ayant une équipe plus jeune, ça a apparu durant un match important comme ça en série, en éliminatoire? Oui, mais en fait, on le savait depuis le début de l'année que quand on voyageait comme équipe, on sentait que peut-être le leadership du groupe, il y avait des gars qui n'avaient jamais vécu vraiment ça. Mais ça a apparu, oui, au niveau de la maturité physique, je pense. Ça apparaît beaucoup là, entre un gas de 20 et un gars de 17 ou 18. C'est 2-3 grosses années charnières dans le développement d'un athlète. Défensivement, c'est 3 finissants qui étaient dans le fond, on perd 3 partants finissants en défensive. Fait qu'on en a 9 qui reviennent l'année prochaine. Puis offensivement, c'est à peu près la moitié, là, donc 6 sur 12 qui étaient des finissants. Fait on était très jeunes cette année, on le savait. Dans la vie, on dit tu gagnes ou tu apprends. Puis je pense que cette année, on a fait les deux. On a gagné des gros matchs, puis on a appris également énormément. Vous avez été surprenant cette année, JP, on ne se le cachera pas. Oui, gros match contre Vanier. En fait, on est la seule équipe qui a battu Vanier cette année. Contre Vieux-Montréal, le match à la maison, on a manqué de temps. On a perdu 14-13. Finalement, le match a été gagné par forfait parce qu'il y avait habillé un joueur qui n'était pas admissible. Donc, c'est ça l'histoire. Puis ensuite de ça, quand on s'est présenté là-bas, c'était 42-14. On a joué un gros match de foot à Vieux-Montréal. Les 2 matchs contre Yann Elgrou, ça a été des matchs quand même assez serrés. Donc, puis Grasset, honnêtement, ça paraissait aussi que c'était une équipe à maturité sur les fronts. Encore là, on a appris énormément. Puis, honnêtement, on s'est super bien présenté comme équipe. À chacun des matchs, là, on peut pas se dire qu'on a été déclassé, pas du tout. On a notre place en Division 1, puis c'était notre but là, cette année de mettre notre pied à terre. Souvent, dans une saison, vous jouez, pas tout le temps 2 fois contre la même équipe. Là. Cette année, c'était différent. Je sais qu'au foot, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Est-ce que tu l'as senti lors des 2e matchs contre tes adversaires que c'était peut-être pas la même intensité que tu retrouvais habituellement? Oui, bien sur les bandes vidéo, en fait, même quand tu analyses les autres équipes, tu vois que le 2e match contre l'équipe n'est jamais traité de la même façon. Tu vois qu'on s'est analysé peut-être un peu plus au premier match, où on a roulé un peu plus nos choses lors du premier match, puis le 2e match, là, c'est une autre branche complètement. L'offensive, défensive, c'est des affaires complètement différentes parce que justement, ils ont peut-être vu des choses que lors du premier match, c'était plus flagrant. Donc, non, je vous dirais que c'était le fun là, d'avoir ce petit build-up-là durant la saison, puis de faire en sorte qu'il y a une game de coaching encore plus qui est là. Puis même pour les joueurs, de savoir que, exemple, le numéro 2 d'André Grasset, c'est un bon receveur. Je ne l'ai pas juste vu sur vidéo. Il a rappé devant moi la semaine 1. Je m'en souviens. Puis je sais comment il est physique, je sais comment il set ses routes. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça. Fait que oui, c'était le fun pour le build-up, mais clairement, on a manqué la Ligue provinciale là, de pouvoir jouer contre les équipes de Québec durant la saison. Ça aurait été le fun. Surtout que
Le juvénile le faisait, l'universitaire le faisait, le cadet le faisait, tout le monde le faisait, sauf collégial division 1 et 2. Donc, regarde, c'est une décision qui a été prise avant la saison, mais ça a été une belle saison, puis on est content en bout de ligne que pour les kids aient pu jouer cette année. Juste une question, finir là-dessus. Je sais que tu as une question. Oh, oui. Ça a-tu permis de créer des rivalités qui peut-être n'étaient pas présentes auparavant à jouer avec des équipes? Ben, je suis convaincu, tu sais, si on gagnait en fin de semaine contre Garneau, on se retrouvait contre Vanier, puis on est convaincu que ça aurait été probablement un match encore plus émotif à cause du résultat à Saint-Jean en milieu de saison. Donc oui, je suis convaincu qu'il va y avoir des mémoires il y a du monde qui vont s'en rappeler là, de ces petits matchs-là. Ouais. Avant d'aller à la pause, je veux qu'on parle parce que tu l'as dit en ouverture, là, il n'y a pas eu vraiment de foot pendant 1 an et demi avant que vous arriviez. Comment a été le premier match et comment a été le camp d'entraînement? Est-ce que tu t'es dit, oh boy, on part de loin? J'imagine que si tu regardes le premier puis le match d'en fin de semaine, ça devait être un monde de différence. C'est surtout quand on est jeune. On parle de gars dans l'équipe qui n'avaient pas nécessairement joué de saison de foot depuis secondaire 4. C'est fou, là. C'est une année charnière, le secondaire 5, pour faire en sorte que tu arrives au collégial puis tu es quel genre d'athlète. On avait la chance au mois de mai, avec les mesures sanitaires, de pouvoir refaire des entraînements en sous-groupe. Donc, c'était un maximum de 50 athlètes sur le terrain à la fois. C'était 45, je pense, à ce moment-là. Donc, on était divisés. Donc, l'offensive pratiquait sur le terrain. On est revenu à la base. Donc, au mois de mai, on a essayé d'un petit peu de revenir sur nos fondamentaux. Au mois d'août, on pouvait faire ce qu'on pouvait, donc ce qu'on a toujours pu faire. Donc, on avait des oppositions et tout. On savait dès là qu'on était pour être une équipe talentueuse à cause de la préparation physique et tout. Puis ben, notre premier match de l'année était annulé contre Vanier, justement, parce que les autres, il y avait le fameux... Oui, ça a bien parlé. Ça a bien parti. On s'en était parlé, nous autres. Ouais, en fait, l'histoire dans tout ça, c'est qu'ils ont refusé de se présenter parce qu'ils disaient qu'il n'était pas assez de joueurs doublement vaccinés. Il était 35. Il aurait pu jouer un match à 35. On a joué des matchs à 41, 42, ma première année contre André Grasset. Donc, la santé publique avait donné le go pour le match. Finalement, le cégep de Vanier a dit non. Puis la règle a été votée durant l'année. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de forfait. Okay. Donc, s'il y avait un match annulé en lien avec la situation du COVID, on se disait que si les deux équipes ne pouvaient pas reprendre le match, ben, le match était simplement annulé. Ben, c'est ça qui est ça. Avec le premier match, on l'a eu la semaine 2 contre André Grasset. Puis on a frappé notre équipe. Ça a été un match qui a été très physique. Les gars ont pris, on a steppé up la semaine d'après, puis depuis ce temps-là, l'équipe a progressé super bien. Et les gens ont répondu à l'appel. Hein? C'est fou le nombre de spectateurs qui vous ont suivi cette année. Les tailgates aussi. Puis c'est le fun, hein? On était chanceux, on était reconnus en fait comme un peu une activité du même type que les Alouettes. Donc on pouvait faire la demande à la santé publique de ne pas être limité à 500. Puis on était autour de 1000 toute l'année. Wow. Fait que même le dernier match de l'année contre Lionel Groux, il pleuvait toute la journée. Je pense que c'était 950 personnes qui étaient dans les estrades. Fait que, honnêtement, on est content de jouer à Saint-Jean pour ça. On a un super beau fanbase. Rapidement, la réaction des kids qui arrivent dans l'équipe qui n'avaient jamais joué au stade Alphonse Desjardins, tu rentres là à ton premier match puis tu as 1000 personnes dans les estrades. Le stress doit être là? Je pense que le premier match contre André Grasset était à la maison. On demandait aux joueurs d'arriver à 5 h pour commencer les tapings. Le match à 7 h 30, donc toujours 2 h 30 avant le match. À 5 h 10, je te dirais que 90 % des gars étaient déjà tout habillés. Ils étaient déjà dans leur locker, attendaient juste le go pour sortir le warm-up. Avec la musique. Là, j'ai dit, les gars, vous pouvez vous calmer, là, on joue dans 2 h 30. Tu peux défaire d'une coupe d'affaires. Fait que non, les gars étaient super excités le premier match. Fait que, c'est cool. Ouais, vraiment. Jean-Philippe, la saison morte d'un entraîneur de foot, c'est pas très long. On va s'arrêter. Pas trop morte, hein? Non, exactement. On va s'arrêter parce qu'au retour, on va parler de ça justement. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour la suite des choses? Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit notre spécial sur les géants. Est-ce qu'on dit les géants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu maintenant? C'est ce qu'il faut dire. Parfait. Donc, les géants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bougez pas.
Nous sommes de retour à Sport Express. On le disait avant la pause, à quel point c'est une saison morte, n'est rarement morte exactement au foot. Bon, maintenant, il faut digérer cette défaite-là. La saison n'est pas terminée. En Division 1, il va y avoir les demi-finales finales. Mais c'est quoi la suite des choses? D'abord, est-ce que tu vas assister à ces matchs-là ou tu vas prendre un pas de recul? En fait, je vais profiter du temps qu'on a là pour aller faire du recrutement. Dans les ligues juvéniles ou civiles, eux aussi, ils tombent en demi-finale ou en finale. Donc, c'est l'opportunité d'aller voir des matchs pour recruter. La période de recrutement commence le 22 novembre. Donc, à ce moment-là, on peut commencer à rentrer en contact avec les finissants de secondaire 5. On a déjà rentré en contact avec certains entraîneurs pour voir un petit peu c'est quoi la liste des finissants, voir les joueurs à surveiller. Mais là, c'est vraiment d'aller sur le terrain, voir le talent, puis de voir un peu l'attitude des joueurs que peut-être que tu n'aurais pas eu la chance de voir encore. C'est ce qu'on va faire pour les 2 prochaines semaines. À la fin novembre, ça commence, puis c'est un gros rush jusqu'à la fin décembre. Ouais. La majorité des jeunes prennent leurs décisions avant les fêtes pour le cégep, dans le fond, pour l'inscription, qui est le 1er mars. Fait que les jeunes sont vraiment pressés à prendre la décision. On vit dans un monde comme ça depuis quelques années maintenant, avec la formule du recrutement. Donc, c'est un peu ça qui s'en vient, là. C'est la saison après la saison, là. C'est vraiment ça, là. Tu fais le big picture de ton équipe, de ce qui s'en vient. On en a parlé tantôt. Tu as des recrues, tu as des vétérans qui s'en vont, des finissants. Ouais. Quand tu as le portrait de l'année prochaine dans ta tête, là, tu t'en vas en recrutement. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est certain que la Ligue en Division 1, c'est les gros bonhommes. Les deux lignes, là, la ligne offensive, la ligne défensive, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment l'aspect physique qu'on va retrouver un petit peu plus en Division 1. C'est certain qu'on va essayer de travailler fort pour dénicher le talent local. C'est important. On a des bons kids qui sortent de Saint-Jean. Faut les trouver. On en a, c'est certain. Ensuite de ça, le niveau athlétique, comme que je disais tantôt, à cause qu'il n'y a pas eu de sport l'année dernière, ça va peut-être plus de travailler sur un potentiel, chose qu'on faisait peut-être moins avant. Avant, c'était OK, lui il est prêt physiquement ou lui il est vraiment un bon joueur de football. Mais là, le fait qu'il n'y a pas eu de sport en secondaire 4, le jeune arrive en secondaire 5, c'est sa première année vraiment de foot. Puis là, il s'en va au collégial, mais à quel point c'est vraiment un athlète hors pair ou c'est un athlète hors pair en devenir. Tu n'as pas le choix de te projeter et de dire lui, il va être bon. Exactement, exactement. Fait que ça va être un petit peu pas des entrevues téléphoniques, mais ça va être de jaser avec le jeune, de voir un peu comment, est-ce que tu aimes le gym? Es-tu un gars qui aime ça s'entraîner? Ça fait combien de temps tu joues au football? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu joues au football? Tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Puis d'un peu de voir le derrière de l'athlète qui va nous permettre qui va nous permettre de peut-être faire une meilleure image à l'étudiant athlète en bout de ligne. Vous allez refaire l'image, hein? On va y revenir tantôt. Il y a un beau chandail. Oui, il y a un très beau chandail. Je veux qu'on y revienne sur l'image, mais je veux juste terminer avec ça. Tu parlais de ligne à l'attaque, ligne défensive. Souvent, dans d'autres sports, comme là, au baseball, c'est les lanceurs, puis ça change. Là, 10 ans, c'était les frappeurs, là, c'est les lanceurs. Au foot, est-ce que c'est un peu la même chose? Parce qu'il y avait une belle discussion, j'écoutais ça sur NFL Network, qui disait c'est bien beau repêcher des Trevor Lawrence en le premier overall, mais s'il n'y a personne pour le protéger, parce qu'au niveau des sacs, fait qu'il disait à un moment donné, il faudrait peut-être lâcher des carrières premier overall, commencer par bâtir une bonne ligne. Je le vois avec mes Dolphins, moi, c'est pathétique, tout. Non, mais c'est vrai, pareil, il n'y a pas de ligne offensive. Est-ce que c'est en train de changer? Parce que là, j'ai vu au dernier repêchage, on commençait à repêcher des gars de ligne à l'attaque. Écoute, c'est pas Hollywood de repêcher ces gars-là 2 3e, mais ça change la dynamique complètement. Absolument, absolument. Puis tu sais, on l'a vu aussi avec le fameux choix repêchage quand les Bengals ont été repêchés Jamar Chase. Puis tu avais le fameux Penny Sewell qui aurait pu être un super belle addition. Mais c'est vraiment un combat de comment tu vas vouloir balancer ton équipe. Est-ce que le but du repêchage à la NFL, c'est vraiment un choix à la fois, tandis que nous, on peut vraiment peut-être plus y aller à cibler quelque chose rapidement au mois de novembre puis dire que c'est ça qui est important pour nous. Mais ça va s'étaler jusqu'au mois de décembre. Fait que, quand on parle qu'on recrute environ 35 gars par année qui vont s'ajouter à l'équipe, mais sur les 35 joueurs, c'est certain que les nombres par position en termes de demande, exemple carrière, on ne recrutera pas 10 carrières, il y en a un qui est sur le terrain. Versus 5 joueurs de ligne offensive, là, on risque d'y aller un petit peu plus agressif à ce niveau-là. Ouais. JP, je me rappelle, dans les années auparavant, ton prédécesseur, Alex Surprenant, venait toujours, comme toi, en fin de saison, faire le bilan, puis on parlait justement du recrutement qui s'en venait. Puis Alex nous disait après, « Hey les gars, c'est le fun, votre show, parce qu'il y a bien des kids qui l'écoutent, le show, parce qu'ils veulent voir c'est quoi notre programme. » C'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont jouer au football l'année prochaine, qui doivent faire un choix. Là, on te laisse la chance, là.
Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'est-ce qui est attirant pour vous autres? Puis là, tu as le droit de parler de ton rebranding. Absolument. Ouais. Ben, rebranding, on s'en va avec Nike. Là, donc, on était avec Adidas depuis quelques années, puis on s'en va complètement avec Nike. On a déjà commencé aussi à avoir des tracksuits Jordan. Fait qu'on sait que les jeunes trippent un peu là-dessus. Là. Et ça, là, moi, là, mes filles me coûtent 600$ de souliers en fin de semaine. Salutations, Juliane et Victoria. Je suis rentré dans un élément, ça s'appelle au promenade Saint-Bruno, je ne sais pas trop. Des Air Jordan qu'on payait 90$ dans notre temps, c'est rendu 250, 300$. Ça n'a pas d'allure. Jordan, hein? Ils l'ont jamais vu jouer, mais Jordan. Ouais, c'est la mode, le petit bonhomme qui sort avec le ballon de main, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, en termes de recrutement, pourquoi venir à Saint-Jean? Le stade en premier, nos installations, on a parlé du fanbase tantôt, de dire qu'on a, même quand il pleut, on a un minimum 1000 personnes à nos matchs ou à peu près. Je pense qu'on a le luxe d'avoir une ville derrière nous. C'est vraiment le cas de le dire. Une région même, je devrais dire. Je pense que c'est de venir bâtir quelque chose. On est une équipe depuis quelques années qui travaille très fort en Division 1 pour essayer de faire sa place. On a eu un super beau succès dans l'histoire en Division 2. 11 bols d'or, je veux dire, c'est un programme qui est riche en histoire. Vous étiez rendu trop fort pour cette division-là aussi. En 2014-2015, je pense qu'à l'époque, avec Alex Surprenant, là, ça a vraiment été deux très grosses années du programme. Puis on était rendu là de monter en Division 1. JP, le programme de football des Géants est reconnu en province depuis longtemps. Là. Que ce soit Division 2, Division 1. Quand on parle des Géants, tu parles des Montgolfières, c'est Saint-Jean. Au football, les gens reconnaissent Saint-Jean avec les Géants. Absolument, absolument. C'est les plus jeunes, je dirais que peut-être que ça, ils ne les réalisent pas encore. Les parents, des fois, les parents, quand on arrive dans le recrutement, puis on en parle un petit peu, là, les parents vont faire des liens ou vont dire, ben oui, j'ai joué avec tel joueur qui a gagné le bol d'or en 98. C'est le fun, mais non, je pense que c'est de venir bâtir quelque chose dans une ligue qui est ultra paritaire, où on voit où tout le monde peut se battre. On l'a vu cette année, hein? On l'a vu cette année. C'est d'avoir la chance de pouvoir jouer, contribuer rapidement, puis de dire que tu vas être coaché, je pense, par des gars qui sont passionnés par la game. Je sais pas, Rémi Giguère, qui est la nouvelle addition, qui est à l'Université de Sherbrooke, c'est un gars qui est passionné comme moi, avec toute la gang en arrière. On est un beau groupe de coaching staff passionnés, puis je pense que ça se transmet bien aux jeunes, puis les jeunes s'en rendent compte quand ils embarquent sur le terrain. Je pense que vous réussissez beaucoup aussi à transmettre votre sentiment d'appartenance pour l'organisation, pour le cégep, pour la ville. Vous êtes partout, les Géants, les gens parlent de vous. Ça devient un peu le happening dans la ville. On regarde les tailgates, on voit les gens qui veulent y aller. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, c'est un peu ce que le Rougeard a réussi à faire au début des années 2000, là, fin 90, de faire en sorte que ça devienne le programme d'une ville. Saint-Jean, c'est un mini Rougeard. Les tailgates, comme on en parle, qui est la publicité dans la ville, les commanditaires, le monde qui vient nous voir. Mais non, je pense que c'est une super belle expérience. Je l'ai vécu comme joueur. Je l'ai vu maintenant comme coach. Puis non, c'est une super belle expérience de passer par ici. Tu parles du Rouge et Or depuis tantôt. Ma génération à moi, la sienne aussi, quand on jouait comme... moi, j'ai jamais joué au foot, mais mon point, c'est quand mes chums jouaient au football, ça voulait aller pour le Rouge et Or. Ou les Carabins. Après est arrivé les Carabins. Je pense qu'on a monté avec Santerre et compagnie. Après ça, il y a eu Danny Maciocia. On a monté une belle équipe de foot. Là, maintenant, je pense qu'ils continuent encore à faire très, très bien. La parité qu'on attendait dans cette ligue-là, je pense qu'elle est en train d'arriver. Avec le COVID, les gars sont allés à droite à gauche. Puis je pense qu'on se dit, au lieu d'être 2 ans sur le banc à Montréal ou à Québec, je pense que je vais aller jouer tout de suite avec un gars comme Surprenant à l'attaque ou des places comme ça. McGill, est-ce que tu l'entends, toi, dans ton équipe, justement, les gars, à cette heure, commencent à regarder à Sherbrooke, commencent à regarder McGill, commencent à regarder Concordia, de la même façon qu'ils regardaient Québec et Montréal? Absolument. Bien, les résultats de cette année vont encore plus pousser les jeunes à se poser la question. Montréal a terminé premier, Laval deuxième, t'as Sherbrooke, Concordia. Concordia a une super belle saison. McGill, ça a été une année un petit peu plus difficile, mais il n'y a pas juste le mot Rouge et Or qui ressort dans le vestiaire. Puis bien au contraire, on commence à vraiment plus entendre parler des autres programmes. Puis tout en l'honneur des groupes de coaching staff, comme justement Alex Surprenant qui travaille super fort pour redorer un petit peu les blasons des autres équipes. Honnêtement, c'est super le fun. Puis ça va juste faire en sorte que justement la Ligue va devenir encore plus paritaire. Puis on va avoir encore un plus beau show à l'autre niveau. Rapidement, dans les vétérans qui vont sortir des Géants cette année, est-ce qu'on risque d'en voir universitaire l'année prochaine de nos anciens Géants? C'est certain. On a un gars comme Marc-André Chat c'est certain qu'il va avoir un impact rapidement à l'autre niveau. Benjamin Belfroy, François Smith, c'est des gars qui rapidement qui me viennent en tête, qui vont avoir un succès certain. Un gars comme Mathis Bérubé aussi risque d'avoir
son mot à dire. Des gars comme partant? Des gars, je pense que d'ici 2 ans, là, on va les voir sur le terrain là, sans problème. C'était un très beau groupe de finissants qu'on avait cette année. Puis c'était un peu le discours qu'on a eu dimanche après le match, en parlant aux jeunes. J'espère que vous avez appris de ces gars-là. Parce qu'eux ont appris des gars avant. On parle de Nick Lessard, Chris Beaulieu, Alex Levac, JC Vibert, Edouard Arsenault. Je nomme juste eux autres, mais il y en a tellement plein qui ont passé par le programme, que ces gars-là ont appris. Puis là, ben, c'est tendre le flambeau aux gars aux plus jeunes. Puis non, c'est certain qu'on va continuer de voir des géants au niveau universitaire. Une belle pépinière, hein? Oui, monsieur. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir après cette défaite en fin de semaine. Mais merci de ta passion. Merci d'être là pour les jeunes. Je sais que maintenant, c'est le fun parce qu'à Saint-Jean, on a un entraîneur à temps plein. Là, tu peux gagner ta vie avec le foot, ce qui n'est peut-être pas le cas partout. Mais garde, ça donne des résultats. Aussi qui est là. Les deux. Vous êtes deux maintenant, donc garde, c'est ça aussi, JP, ça montre le sérieux de l'organisation du cégep. La direction d'horaire de nous, c'est vraiment le fun. Absolument. Puis, bel automne, bel hiver, puis on va se revoir l'an prochain sur le terrain. Avec plaisir. Bon succès, merci, mon ami. Bon succès. On s'arrête. Il n'y avait pas de NASCAR en fin de semaine. On va parler de quoi? Non, j'ai plein d'affaires à parler. Ah oui, il y en avait du NASCAR? Non, oui, c'est vrai, c'était la dernière. Oui, il y en avait. Hey, c'est la dernière fois qu'on en parle. C'était soirée NASCAR et élection. T'as écouté ça pour vrai? Mais non. Bougez pas. François, avant de parler NASCAR, il y a un nouveau président directeur général de Hockey Québec. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Jocelyn Thibault, absolument. Jocelyn Thibault. Et il y avait un bel article dans la presse comme quoi les inscriptions au hockey féminin sont à la baisse, comparativement à ce qui se passe en Ontario. J'aimerais ça qu'on en parle, peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va en parler. Là, c'était trop passionnant avec JP, donc on a parlé de football un petit peu plus longtemps, mais la semaine prochaine, je vais prendre un bon 5 minutes parce que c'est alarmant. Puis tu sais quoi, la grosse différence entre les deux places, c'est qu'en Ontario, les filles jouent, tu sais avec qui? Avec qui? Avec les filles. OK? C'est ça la patente. Tandis qu'ici, bien, souvent, papa veut inscrire sa fille, comme je l'ai fait au début, by the way. Absolument. Avec les garçons. Mais à long terme, là, si tu veux un bon développement, envoie ta fille avec les filles, je te le dis. Puis ma fille, elle joue 3A. L'organisation des remparts, c'est fort. C'est pas... c'est excessivement fort. Un gros programme. On va en reparler la semaine prochaine. Pardon, NASCAR. Hey, c'était la dernière fin de semaine. Ça avait lieu en direct de Phoenix et c'est Kyle Larson qui a remporté. Mais attends une minute. Non. Lui, il était dans la chase. Il y en avait 4. Lui, il s'est dit, moi, là, on va faire plaisir aux boys de Saint-Jean-sur-Richelieu. I'm gonna win that course, toute la patente. Il va te rester 10 secondes bientôt. OK? Puis je vais la gagner comme il faut. Fait qu'il a gagné, puis il a gagné la chase. Wow. Félicitations à Kyle Larson. Good job, Kyle. On va t'envoyer ton certificat cadeau Pacini. Là. Ah oui? Il va être super content. Ben oui, il mérite Pacini ça. de Saint-Jean, bon resto, bar à pain. Kyle va apprécier. Tout est là. Ouais. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. C'était la dernière en plus. Vas-y donc pour C'est fini. Bye-bye. À la semaine prochaine. Bye-bye. Salut.